Voilà, je voudrais rendre grâce et gloire à Dieu sur un point de plus. Alors, bien sûr, je vais être claire, je ne sais plus enfin, c'est-à-dire que je tiens à faire ce témoignage comme je prends plaisir et que j'aime rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes ces merveilles, ces hauts faits dans ma vie comme celle de ceux qui m'entourent. Mais c'est vrai que pour cette fois-ci, j'ai la sensation d'en avoir déjà témoigné. Alors, c'est sûr que j'en ai déjà témoigné dans des conversations privées, mais je ne sais pas si je l'ai fait. Et comme, voilà, j'ai vraiment l'habitude de rendre grâce et gloire à Dieu parce que je suis, même si je ne le fais pas autant que je voudrais, c'est-à-dire que j'ai la sensation que même quand on rend grâce et gloire à Dieu, on n'arrive jamais à donner un rendu qui soit à la hauteur des merveilles et des miracles que nous voyons Dieu faire dans nos vies. Et c'est dans ce sens-là que je dis, j'ai la sensation de ne pas arriver à le faire autant que je voudrais ou aussi intensément que je le souhaiterais. Mais en tout cas, pour moi, c'est l'occasion d'inviter tous ceux qui m'écoutent à rendre grâce et gloire à Dieu, vraiment, chaque fois qu'ils en ont l'occasion et chaque fois que, que Dieu le leur permet. Et je crois que l'un des passages les meilleurs qui démontre que c'est la bonne chose à faire, c'est 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 18, où il est écrit, je le dis comme je m'en rappelle, mais de grâce vérifiez comme ce passage est textuellement écrit dans vos Bibles. Rendez grâce et gloire à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et je peux vous dire que vraiment c'est l'occasion pour moi de vous inviter à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit à chaque occasion qui vous est donnée de le faire. Maintenant, dans le cadre du témoignage que je souhaite donner, je souhaite le donner juste pour encourager tout ce que ça peut aider. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à mon Saint-Esprit qui m'inspire, et à notre Saint-Esprit chéri d'amour, enfin, le Saint-Esprit de Dieu que j'appelle Saint-Esprit chéri d'amour parce qu'il est tellement merveilleux que je ne peux pas m'empêcher de l'appeler comme ça, juste parce que je suis là encore émerveillée par la gloire de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Et en fait, vraiment, je fais ce témoignage en me disant, ben, si je ne l'ai pas déjà fait, au moins, il pourra encourager ceux qui en ont besoin. Et si je l'ai déjà fait, je pense que ceux qui écoutent ce message pourront comprendre, si c'est la deuxième fois qu'ils l'entendent, que à bientôt presque 500 vidéos mises en ligne. Je pense que ça arrivera très rapidement, parce que je crois que la dernière fois, j'avais compté plus de 427 vidéos mises en ligne le week-end dernier. J'en ai rajouté, je crois, 17 depuis, et je suis encore en train d'en rajouter ce week-end. Je pense qu'on ne tardera pas à arriver aux 500 vidéos mises en ligne, et tout ça, on revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Parce que nous sommes, enfin j'en profite pour rendre grâce et gloire à Dieu sur ce point-là également, puisque nous sommes le 30 décembre 2013 et que j'ai commencé à mettre des témoignages en ligne depuis décembre 2011, mais des vidéos, je ne sais, depuis certainement peut-être avril 2012, ce qui signifie qu'entre avril 2012 et maintenant de décembre 2013, j'en suis déjà à presque 500 et pour moi, c'est la preuve encore qu'avec Dieu, on accomplit réellement des exploits. Comme il est écrit dans le psaume 60 ou 108, versets 13 à 14, avec Dieu, nous ferons des exploits car il écrasera tous nos ennemis. Et la preuve que ce passage-là est réel et que, encore une fois, la parole de Dieu est véridique, véritable et que nos vies au quotidien, ce que nous expérimentons au quotidien dans nos vies à tous, nous les chrétiens, démontrent la véracité de la parole de Dieu et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc, si j'avais eu l'occasion de témoigner déjà de cette expérience que j'ai vécue avec Dieu, avec Jésus-Christ et avec son Saint-Esprit, pardon à ceux qui l'écoutent pour la seconde fois et qu'ils fassent preuve de compréhension avec moi, qu'ils comprennent qu'après bientôt 500 vidéos mises en ligne, il peut m'arriver d'oublier avoir déjà dit certaines choses et de faire des redites, bien malgré moi. J'essaie d'éviter ça, mais c'est ça, je pense que ça peut arriver à tout le monde et encore plus à des personnes qui, à cause de leur vécu et bien malgré elles, ont des soucis de mémoire, tel que c'est mon cas. Alors, une fois de plus, merci de faire preuve de compréhension avec moi. Alors, pour être très clair,
Je voulais juste rendre grâce et gloire à Dieu et montrer à quel point il est merveilleux parce qu'un jour je suis à la maison et puis je mets la radio et puis j'écoute la radio chrétienne, la radio chrétienne, je pense que parmi celles les plus écoutées en Guadeloupe qui est RSV et, euh, et je tombe sur une émission au cours de laquelle et je peux vous dire que j'aimerais pouvoir écouter autant que je veux toutes ces émissions. Malheureusement, je vis dans des conditions qui ne me le permettent pas. Et donc, je ne peux pas dire que c'est parce que je connaissais cette émission ou l'animateur ou qui que ce soit sur cette radio. Ce n'est pas le cas. Je ne connais personne et je n'écoute même pas autant que je voudrais. Je suis vraiment tombée dessus exceptionnellement ce jour-là. Et donc, j'entendais des gens qui donnaient leurs témoignages. Et parmi ces témoignages, certains m'ont touchée parce qu'ils étaient vraiment en rapport avec mon vécu. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a su toucher profondément mon cœur par ce biais-là. Et je me suis dit, bon, je peux pas entendre tous ces témoignages et ne pas prendre mon temps aussi, moi à mon tour, de rendre grâce et gloire à Dieu et de témoigner afin d'encourager les autres. Et vraiment, je le dis, en réalité, je considère que, pour moi, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui m'a mis à cœur par ce biais-là et donné la force de témoigner. Car comme j'aime à le dire, l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux, comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11. Et je rends vraiment, vraiment grâce et gloire à Dieu pour m'avoir donné la force de faire ce témoignage-là, ce jour-là. Et donc, je témoignais de la gloire de Dieu je témoignais de comment il m'avait sauvé la vie et comment il avait sauvé ma vie, prolongé ma vie, alors que cambrioleur essayait de pénétrer sur ma propriété. Dieu m'a glorieusement sauvé la vie ce jour-là, en envoyant, comme il est écrit dans le psaume 34, versets 7 à 8, son ange me protégeait de ce voleur. Le psaume 34, verset 7 à 8, où il est écrit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Car Dieu, voyant que j'encourais un danger ce jour-là, a envoyé son ange. Et comment je le sais, même si, bien sûr, nous savons très bien que nous ne pouvons pas les voir avec les yeux, mais je le comprends par rapport à l'action qu'il a menée ce soir-là, le combat qu'il a mené ce soir-là, puisque le lendemain matin, j'ai bien entendu au bon milieu de la nuit un gros bruit, un bruit immense, mais comme j'étais en prière, j'ai entendu Dieu me dire de rester en prière, de ne pas m'inquiéter, qu'il est là avec moi, qu'il me protège. Et je rends grâce et gloire à Dieu, la preuve que c'était vrai, et je l'en remercie encore. Je lui dis tout mon amour et ma gratitude. La preuve que c'était vrai, c'est que, imagine, ne t'inquiète pas, tu peux rester en prière et demain matin, tu sauras de toute manière ce qui s'était passé, donc ne t'inquiète pas pour ça. Et donc, heureusement que Dieu m'a préservé comme ça et m'a protégé de moi-même en ne me faisant découvrir la réalité que le lendemain matin, parce que si je l'avais découvert au milieu de la nuit, ça aurait pu m'empêcher de dormir ou de passer une nuit apaisé, alors que là il a permis que je passe une nuit apaisée justement, et toute la gloire en revient à Dieu, pour ne découvrir que le lendemain matin qu'en fait le voleur qui avait essayé de s'introduire sur ma propriété avait s'était retrouvé, et là on peut se demander dans quelle situation, dans l'obligation de déposer sa chemise et sa cagoule sur le monticule de barreaux qui avait au pied de mon portail. Et là, il y a eu quelqu'un chez moi pour me dire, enfin quelqu'un qui me rendait visite pour me dire: écoute, il faut te rendre à l'évidence, ça peut pas être un être humain qui s'est battu comme ça. Et d'ailleurs, si c'était un être humain, j'ai l'habitude de le dire, nous sommes 2-3 ans plus tard, il serait déjà venu me dire, nous connaissons quand même le fonctionnement des gens d'ici, ou d'ailleurs, qui serait déjà venu me dire: le voleur, c'est moi qui l'ai attrapé, c'est moi qui l'ai tenu et qui l'ai forcé à se démasquer en jetant sa cagoule et sa chemise sur les barreaux de la barrière. Mais comme me disait la personne, non seulement ça n'est jamais arrivé, nous sommes bientôt plus de 3 ans plus tard, après que j'ai vécu cet événement-là, personne n'est jamais venu me dire c'est moi qui l'ai eu, le voleur. Premièrement. Deuxièmement,
comme me disait la personne qui me parlait, elle me disait il faut que tu te rendes à l'évidence et que tu te rendes compte qu'il n'y a qu'un ange de Dieu qui a pu faire ça, qu'un ange à qui Dieu a ordonné de venir faire ce travail-là pour te protéger, parce qu'un être humain n'aurait pas pu traîner sur une si longue distance quelqu'un au point de le faire au point de faire voler avec lui tous les barreaux de ta clôture en éclats. Et c'est vrai que quand on voyait le monticule de barreaux de la barrière qui était au pied de la barrière, on se rendait compte que aucune force humaine n'aurait pu faire voler tous ces barreaux en éclats et mettre ce voleur dans une situation telle qu'il ne trouve rien d'autre à faire que de se déshabiller, d'enlever sa cagoule et sa chemise, de les déposer sur les barreaux et de s'en aller en prenant ses jambes à son cou, alors qu'il avait au moins plusieurs possibilités de s'introduire sur la propriété et qu'il n'a jamais pu avoir l'intelligence de trouver comment procéder. Et là, je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui dans ces cas-là met les voleurs dans un état tel qu'ils ne pensent même pas à réagir de la bonne manière et à faire les bonnes choses. Et Dieu le permet pour nous protéger d'eux, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Donc je remercie encore le Seigneur pour le miracle extraordinaire qu'il a fait pour moi ce jour-là, et aussi pour m'avoir donné la force par la suite donc d'appeler RSV, de faire ce témoignage sur la radio. Et pour vous donner un extrait des choses extraordinaires que Dieu fait et vous montrer comment son œuvre est extraordinaire et comment elle se poursuit même dans le temps, et j'ai envie de dire, et au niveau de la bonté et de l'intensité, c'est que chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Une des chrétiennes que je connais très bien et que je n'avais pas vue depuis des années a entendu ce témoignage, m'a entendu faire ce témoignage sur la radio RSV. C'est précisément pour vous donner une suite un peu des événements, vous raconter la suite des événements. Et elle a entendu ce témoignage, et c'était à un moment où j'étais moi de mon côté très malade et dans l'impossibilité de me procurer moi-même les médicaments qu'il me fallait pour aller mieux et pour guérir. Et sachant que je n'en avais pas les moyens, j'avais prié Dieu afin qu'il me bénisse en m'envoyant ces médicaments. Et je me disais, alors là, je suis dans une situation, je ne vois vraiment pas comment Dieu va faire pour me bénir et pour m'envoyer ces médicaments, parce que je connais personne autour de moi qui voudra bien me les prendre. Je ne vois pas du tout comment je vais faire, et je ne vois pas du tout comment je vais m'en sortir, et je suis malade. Et enfin voilà, je me posais des questions que peut-être n'importe qui d'autre se serait posé dans ma situation, dans la même situation et la même épreuve que moi. Et en fait, je voyais pas du tout comment je pouvais m'en sortir, comment je m'en serais sortie. Je rends grâce et gloire à Dieu, parce que là où je n'imaginais pas du tout que ça allait pouvoir être possible, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il a touché le cœur de cette sœur en Christ, de cette chrétienne qui entendait mon témoignage à la radio, et lui a mis à cœur de venir me voir. Et en fait, elle me dit, eh bien, tu sais, j'ai entendu ton témoignage à la radio, et sur la radio RSV, et ça m'a tellement touchée que quand je suis passée derrière chez toi, sur la nationale, je me suis dit, mais ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Et puis, une idée m'a dit, elle me dit, une idée m'a dit de venir te rendre visite. Et j'ai l'habitude de dire à beaucoup de chrétiens, en fait, nous disons une idée m'a dit, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dit par le biais de nos pensées. On a l'impression qu'on se parle à soi-même, mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous parle par ce biais-là. C'est le Saint-Esprit qui lui a mis à cœur de venir me voir, de venir me rendre visite. Et donc, quand elle me rend visite, elle arrive à la maison, je la reçois avec beaucoup de bonheur, on est super contente de se revoir, on discute, et puis on a discuté un bon moment. Je me rappelle que ce jour-là, on a même donné un conseil vestimentaire à quelqu'un qui devait sortir pour l'aider à faire un choix de tenue adéquate pour sa sortie. Et puis nous avons discuté, rigolé ensemble, pour se passer un bon moment agréable. Et puis quelle ne fut pas ma surprise au moment où je la raccompagne à la porte, je étais même au niveau de mon portail, elle me dit
Bon, ben j'étais contente de te voir, mais je te laisse parce que là, je dois aller apporter des médicaments à des personnes de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur d'acheter des médicaments pour des malades et je dois aller faire la distribution des médicaments. Et je lui ai dit, oh là, ma soeur, mais quel beau ministère Dieu t'a confié de donner aux malades des médicaments de sa part, mais c'est extraordinaire. Et je vous dis, j'étais en train d'y parler comme ça, sans même penser à moi-même, sans même penser au fait que j'avais déjà adressé au Seigneur des prières pour lui demander certains médicaments bien précis par rapport à l'état de santé dans lequel moi-même j'étais. Et chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Elle prend le sachet de médicaments qu'elle avait et elle me dit ouais, regarde un peu, tu as vu la quantité de médicaments que je dois distribuer ou quelque chose de ce genre-là, ou je sais plus quoi. Et quand elle me tend les médicaments, je vois exactement les médicaments que j'avais demandé au Seigneur. Bon, parmi beaucoup d'autres, hein, mais je vois ce que j'avais demandé au Seigneur. Et je lui dis, mais c'est quand même bizarre que tu aies exactement les médicaments que j'ai demandé au Seigneur. Euh, Parce que c'est quand même surprenant que tu aies les médicaments que j'ai demandé au Seigneur. Et elle me dit, ben c'est bien ça que le Seigneur voulait que je te les donne. Je crois que c'est ce qu'il m'avait dit. Je crois qu'elle m'a dit quelque chose de ce genre-là. Et elle m'a dit, mais oui, ces médicaments-là n'étaient pour personne en particulier. Je crois qu'ils étaient destinés, en fait. Dieu m'avait mis à cœur de les acheter, c'était pour toi. Et là, je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui là encore une fois de plus a pourvu à mes besoins. M'a démontré qu'il ne m'a jamais, qu'une fois de plus, qu'il ne me manquait laissé de rien et qu'il continuait à agir de manière à bénir ses enfants, à les guérir, à les délivrer et à ne jamais les laisser manquer de rien, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ou encore dans le psaume 37, verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, je n'ai jamais vu le juste mendiant son pain, ni sa postérité mendiant son pain. Je dis un peu mal ce passage, allez voir comme il est écrit dans le psaume 37, verset 25, donc. En Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et je pense aussi à Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour cette merveilleuse expérience de plus que j'ai vécue avec lui. Et je le dis encore une fois de plus, chaque fois que plus j'avance sur le chemin de la foi chrétienne et de la marche par la foi avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, la foi en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, je peux vous dire que plus ça va, plus je connais Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, plus je l'aime, plus je suis émerveillée par sa gloire, par la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 45, dans le psaume 145, verset 8 à 21, et par toutes les merveilles, les miracles et prodiges que Dieu a accomplis, comme il est écrit en Job 5, verset 8 à 9, et par tout ce qu'il fait d'extraordinaire, par tous ses hauts faits, et par toutes les bonnes choses et bonnes mesures qu'il prend en notre faveur, comme il est écrit dans le psaume 40, verset 5 à 6. Et vraiment, je vous souhaite à vous aussi, à qui j'ai fait ce témoignage, de découvrir le merveilleux amour de Dieu envers nous, le plus bel amour qui soit, et de découvrir le bonheur des bras d'amour du Seigneur Jésus, comme il est écrit en Éphésiens 3, verset 19. Vraiment que Dieu vous bénisse tous, et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Je voudrais juste apporter une précision et dire donc pour moi faire ce petit témoignage est aussi une occasion d'encourager tous ceux qui travaillent sur cette radio RSV. Et à moi qui étais animatrice radio, mais de leur dire qu'ils font un très bon travail pour Dieu, et ça c'est un message que je leur transmets de la part de l'Éternel notre Dieu, et toute la gloire lui revient. Et la preuve que tout leur travail, tout ce travail qu'ils effectuent pour Dieu n'est pas un travail vain, que toutes ces émissions et ces travaux de recherche et autres, j'imagine, pour constituer certaines émissions et se documenter correctement afin de les animer de manière consistante. Tout ce travail-là n'est pas vain, comme tout travail que nous faisons dans le Seigneur. Donc j'en profite pour les saluer tous et le dire, c'est une radio que je ne connais pas autant que je voudrais la connaître, et donc je ne connais pas non plus tous les animateurs,
Je suis simplement heureuse que Dieu m'ait permis et m'ait fait l'honneur de participer à la soirée de soutien qui avait été donnée pour que cette radio RSC continue à vivre. Et c'est aussi l'occasion pour moi de témoigner que même par cette manifestation, Dieu a richement béni tous ceux qui y travaillent et continuent à le faire et à les encourager, donc à persévérer dans le travail qu'ils font pour le Seigneur et dans leur marche par la foi avec Jésus-Christ. Et donc je les remercie tous, ainsi qu'en particulier celui qui a animé l'émission ce jour-là. Je crois que c'est Marc Azaf. Que Dieu le bénisse encore abondamment, puissamment, richement. Et je tiens à dire que, en tout cas, nous qui sommes de l'autre côté du poste et qui les écoutons, nous qui les écoutons, que ce soit via le net, la radio ou autre, nous voyons aussi la gloire de Dieu transparaître dans toutes ces émissions et dans toutes les actions qui sont menées, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Bien sûr, pour être clair, quand je le dis, je l'ai dit tout à l'heure, je ne connais pas cette radio autant que je voudrais la connaître, mais je peux dire que les rares fois où il m'est arrivé de l'écouter, j'y ai toujours entendu Dieu parler au moins une fois, j'y ai toujours vu la gloire de Dieu. C'est extraordinaire que Dieu ait permis à ce média d'exister pour nous bénir, tout comme il l'a fait avec Facebook et bien d'autres médias, parce que Dieu nous parle puissamment par le biais de tous ces médias. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, et à encourager, féliciter tous mes frères et sœurs en Christ de la radio RSV, ainsi que tous les auditeurs qui appellent pour donner des témoignages. Là encore, vous aussi persévérez, parce que la preuve que ces témoignages sont utiles, c'est qu'ils continuent dans leur temps à faire leur œuvre, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour l'honneur que tu nous fais de pouvoir témoigner de ta gloire, de la splendeur glorieuse de ton règne, comme je disais qu'il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Vraiment toute la gloire t'en revient Seigneur. Merci merveilleux Dieu d'amour éternel, notre Dieu, nous t'aimons.